Un cabriolet, une Fiat? Oui, vous ne vous trompez pas. Nous sommes bien aujourd'hui avec la nouvelle 124. Donc elle n'a plus grand chose à voir avec son aîné des années 70. Mais on retrouve toujours la même silhouette avec ce long capot, ces deux places et cette capote en toile. Alors que vaut cette nouvelle 124 Spider face à la concurrence? Quels sont ses avantages et inconvénients? Bienvenue à bord de cette Bella Fiat T, comme on dit à l'italienne, dans les alentours de Biarritz. Alors maintenant, passons à l'intérieur. Concernant cette Fiat 124 Spider, en termes de finition, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. On a du plastique moussé sur les hautes parties, on a des touches de chrome un peu partout. On a un cuir qui de bonne qualité. Néanmoins, dès qu'on passe au niveau des parties basses, il y a des plastiques durs, c'est pas forcément de très bonne qualité. Concernant les rangements, on est bien sûr dans un petit cabriolet, donc il n'y a pas forcément beaucoup de rangements. On n'a bien sûr pas de boîte à gants, donc ça c'est quand même dommage. Donc nous avons pu avoir la chance d'essayer ce petit cabriolet sur plusieurs centaines de kilomètres. Nous avons le 1,4 litre 140 chevaux turbo compressé. Il effectue le 0 à 100 km/h en 7,5 secondes, donc ce qui est plutôt pas mal. On a franchement eu de bonnes sensations dans les virages, notamment du Pays Basque. On a l'impression d'avoir plutôt un gros véhicule, ça c'est plutôt pas mal. On sent le poids du véhicule on a vraiment eu surtout de bonnes sensations. Nous avons néanmoins eu une direction pas trop précise. Donc ça c'est plutôt dommage, on aurait aimé avoir une direction un peu plus sportive et des suspensions un peu plus fermes pour avoir cette sensation de sportivité. La boîte manuelle a 6 rapports et quant à elle, rapide et efficace, elle se compose d'aluminium afin d'abaisser le poids de l'auto, situé à 1 tonne et 50 kg. Le levier de vitesse possède un débattement court et ses passages de rapport sont précis. Sur la route, cette 124 Spider s'est montrée comme un roadster fait pour les balades et non les conduites plus sportives. La direction n'est pas assez précise, tout comme les suspensions que nous aurions voulu plus fermes. Le freinage est approximatif, on l'aurait attendu plus ferme aussi. Le châssis fera oublier ses petits défauts grâce à une répartition des masses 50-50, tout en proposant un train arrière assez joueur en sortie de courbe. Pour avoir les sièges en cuir, il faudra opter pour les 2 niveaux de finition les plus hauts. En entrée de gamme, la 124 Spider est livrée avec le système multimédia avec écran tactile 7 pouces, des entrées auxiliaires USB et SD, le régulateur de vitesse, ainsi que des jantes alliage 16 pouces et une ligne à double sortie d'échappement. Disponible à partir de 25 990 €, la 124 Spider portera son prix à 27 990 € en finition Lusso et 29 990 € en finition Lusso Plus, comprenant notamment des jantes 17 pouces, une caméra de recul ainsi que des phares à LED directionnels adaptatifs.